Le 31 décembre, c'est un jour pour faire le recap, comme on dit en bon français, de l'année. Faire une récapitulation de l'année qui s'est passée. Si vous suivez les nouvelles ou si vous allez regarder la télé ce soir, il y a toutes sortes de programmes de retour sur l'année 2023. Ma femme est particulièrement fan du programme de Infoman à Radio-Canada, de reprise de l'année. Et on a bien hâte de l'écouter ce soir ou en rediffusion plus tard. D'autres programmes sont bien connus. Il y a le fameux Bye Bye, qui est souvent un peu plus vulgaire. Mais comme ce qui fait les nouvelles sont souvent les mauvaises nouvelles, ça va surtout être ça qui va garder l'attention. Les catastrophes naturelles ou climatiques, les feux de forêt au Canada, les tremblements de terre au Maroc, en Turquie, en Syrie, les inondations en Libye, le fait que 2023 a été considéré comme l'année la plus chaude de l'histoire enregistrée. Les guerres qui ont lieu en ce moment dans le monde. On peut parler d'autres nouvelles, un peu d'intérêt, le couronnement du roi Charles III, la montée de l'intelligence artificielle. Au Québec, la grève des travailleurs de la fonction publique québécoise qui a finalement été réglée cette semaine. Pfiou! Les enfants vont pouvoir retourner à l'école, et les plus vieux aussi. Certains chroniqueurs politiques vont s'attarder à la perte d'appréciation dans les sondages de nos premiers ministres, Justin Trudeau et François Legault, et la montée en flèche d'un opposant principal, Pierre Poilievre, qui était prévu, mais de Pierre Saint-Paul Plamondon, du Parti québécois au Québec, qui est sorti de nulle part, diront plusieurs. Alors que c'est ce qui fera peut-être les nouvelles dans les programmes ce soir ou dans les jours qui viennent, alors qu'on s'apprête à tourner la page du calendrier, ou que notre téléphone va changer automatiquement de date ou d'année, on pensait que c'était bon ce matin de s'arrêter pour nous souvenir la fidélité de Dieu en 2023. Tout d'abord, aussi considérer l'année à venir. Considérer 2024. Considérer ce qui est incertain. Considérer ce qui est certain. Et considérer ce que je peux faire en 2024. Tout d'abord, je pense qu'il est bon pour nous de nous souvenir de la fidélité de Dieu en 2023. Dans nos vies, dans notre Église. Dans notre Église, on a eu, au début de l'année, moi j'ai pris un mois de congé sabbatique pour un temps de ressourcement et de retraite spirituelle. Et donc pendant un mois, j'étais pas ici, j'étais ici les dimanches, mais j'étais en congé sabbatique. Ensuite, on a eu les rénovations dans le Piccolo, où on était quelques mois à côté. Il y a eu le départ de notre cher frère Théophile pour Québec. Il y a eu les Gardos qui ont officialisé leur départ à venir dans un mois environ. Plusieurs nouvelles personnes qui se sont jointes à l'Église. Au mois de juin, on vous a fait part du plan d'embaucher Jean-François comme nouveau deuxième ouvrier, que le Seigneur avait pourvu une subvention pour nous, pour son embauche pour les 4 prochaines années. On a fait du ménage dans le bureau de l'Église, on a donné des boîtes de stock. Jean-François a été approuvé par le vote de l'Assemblée, il a été embauché. Il y a eu toute une rénovation, réarrangement. On a célébré le 10e anniversaire de notre Église, le 17 septembre. Il y a eu un début de classe et ministère pour les ados, ce qui était une nouvelle pour l'Église. Il y a eu l'ajout de nouveaux membres. Il y a eu le projet des paniers de Noël. Il y a eu notre gros dîner de Noël il y a 2 semaines, la planification de la chorale de Pâques, la planification du retour des groupes maisons, dont on va vous donner plus de détails. Beaucoup de belles choses à célébrer. Plusieurs d'entre vous, vous êtes joints à l'Église dans la dernière année. Certains d'entre vous, au niveau personnel, vous êtes arrivés au Canada en 2023. L'année 2023 est une année qui, pour l'Église et pour vous, aura connu ses beaux moments et ses moments difficiles. Une année, alors qu'on regarde vers l'arrière, il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées qui ne nous étaient pas prévues. Ou que si on avait eu à faire notre plan pour 2023, ce n'est pas vraiment ça qu'on aurait fait. Nos difficultés n'étaient pas prévues.
Nos bénédictions ne l'étaient peut-être pas plus. Et c'est possible même que certaines de vos plus grandes bénédictions soient venues à travers les difficultés que vous avez vécues. Je sais que pour moi, les deux ont effectivement été interreliés. Alors qu'on regarde vers l'année 2023, il est bon pour nous de nous souvenir pas juste des catastrophes ou pas juste de nos bons coups, mais de nous souvenir de la fidélité de Dieu à travers elle. À travers la Bible, à de nombreuses reprises, Dieu encourage, exhorte, commande à son peuple de se souvenir de l'œuvre de Dieu, de se souvenir de ses miracles, de sa fidélité et de son salut. La plus grande œuvre du salut de Dieu pour la majorité d'entre nous n'a pas été accomplie en 2023, elle a plutôt été accomplie il y a environ 2000 ans. Mais Dieu appelait son peuple à se rappeler, à se souvenir des œuvres de Dieu. Deutéronome 8, verset 2, il disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. » Dans Josué, chapitre 4, alors que les Israélites rentrent dans la terre promise, Dieu leur dit de prendre 12 pierres dans le Jourdain qu'ils vont traverser et les ériger en mémorial comme un souvenir de la grande œuvre de Dieu. La Pâque devait être célébrée à chaque année comme un rappel de la délivrance d'Égypte. Et dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous a donné le repas du Seigneur dont on a parlé il y a quelques semaines, comme un rappel physique, goûteux, odorifique de ce que Dieu a fait en nous envoyant son Fils, Jésus, pour mourir à notre place. Oui, alors qu'on se souvient de 2023, il est bon pour nous de réfléchir à la fidélité de Dieu dans cette année. Et particulièrement se souvenir de la fidélité de Dieu qui découle de la croix et du tombeau vide. Oui, c'est bon pour nous de nous souvenir de la fidélité de Dieu. Et deuxièmement, c'est bon pour nous de considérer l'année 2024. Considérer comment 2023 a été, à de nombreux égards, non planifié, que Dieu nous a amenés sur des sentiers insoupçonnés, inattendus, et qui va probablement se produire la même chose pour 2024. Alors qu'on considère 2024, je pense que c'est bon pour nous de considérer ce qui est incertain pour 2024. Alors les anxieux, voici de la nourriture pour vous alimenter. Non, j'espère pas. Mais certains pourraient vous dire, et je voyais sur des enseignants de la Bible, etc., d'autres églises qui commençaient l'année parfois en disant « Ah, cette année sera une année d'exploit, cette année sera une année de bénédiction, cette année sera une année de victoire. Saisissez-les par la foi. Vous allez avoir une année bénie si vous avez la foi. » Et malgré qu'il y a quelque chose de sain à s'attendre à de grandes choses de la part de Dieu et à oser lui demander de grandes choses, à oser prier et agir pour de grandes choses de la part de Dieu, ce n'est pas garanti que 2024 va être une année de victoire et d'exploit et de bénédiction. Moi, en 2023, j'ai failli perdre ma maman. Cet été, elle a fait un arrêt cardiaque. Et si mon père n'avait pas été là, littéralement à côté d'elle quand c'est arrivé pour lui faire un massage cardiaque, appeler tout de suite le 911, une des choses dont je me rappellerai de l'année 2023, c'est que c'est l'année où ma mère est morte. Mais c'est peut-être que ça va être 2024. Les preuves et les deuils sont possibles. Et Dieu les permet, tout d'abord parce que nous vivons dans un monde déchu, un monde affecté par le péché qui affecte tous les éléments de la vie et de l'univers. La mort va continuer à être présente en 2024. Et c'est possible qu'on ne traversera pas tous l'année 2024. Je ne veux pas être morbide, mais je pense que c'est bon pour nous de savoir, de se rappeler. On n'a pas une garantie qu'on va se retrouver ici. On va être encore ici dans 366 jours, parce que c'est une année bissextile l'année prochaine.
mais une garantie de promettre une soi-disant foi qui promet la santé, la prospérité matérielle et financière à ceux qui ont assez de foi est au mieux déséquilibrée et au pire possiblement même démoniaque. Il y a un double problème. Tout d'abord, ce n'est pas l'évangile biblique. La Bible ne nous garantit pas à ceux qui ont assez de foi la facilité et la santé et la prospérité. La Bible ne nous promet pas une vie sans difficulté. Un passage bien connu, Jean 16, verset 33, Jésus dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il y a cette tension avec laquelle moi-même j'ai de la misère, que Dieu nous appelle à demander des choses avec foi et nous attendre à ce qu'elles nous sont déjà données si nous demandons selon la volonté de Dieu. Mais parfois, comme Jacques nous rappelle, nous demandons non pas pour la gloire de Dieu, mais pour assouvir nos propres désirs. Et c'est ça le deuxième problème avec une genre de garantie, avec une garantie de santé ou de prospérité, si on a assez de foi, c'est que l'intérêt principal de notre foi devient notre bien-être physique et terrestre et nourrit en fait les idoles que Dieu veut plutôt abattre dans notre vie. La soif de gloire, la soif de posséder, l'amour de l'argent, l'amour du confort, l'amour du plaisir, l'amour de la facilité. Parfois, le Seigneur permet des épreuves dans notre vie pour nous aider à ne pas trop nous attacher à ce monde, mais nous rappeler que notre véritable maison, elle est à venir. Le troisième problème avec un évangile de santé et de prospérité, donc ce n'est pas biblique, ça nourrit nos idoles, et troisièmement, ça décourage ceux qui vivent des difficultés, parce que ça leur dit un peu indirectement, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Si tu avais assez de foi, alors là, tu ne serais plus malade. Tu serais guéri de ton cancer. Si tu avais assez de foi, tu n'aurais plus de problème. Si tu avais assez de foi, ton couple se réconcilierait. Des fois, ce n'est pas juste une question de foi. Dites ça aux apôtres. Dites ça aux prophètes. Dites ça à Jésus. La souffrance faisait partie de leur appel. Et pour 2024, c'est possible que nous vivions de la souffrance. John Piper disait dans un livre, je pense à certains pasteurs, « Préparez-les à souffrir ». Alors, je vais faire ça un petit peu avec vous ce matin. Préparons-nous à souffrir si jamais ça vient. On ne sait pas si on va être en santé en 2024 ou si on va vivre une grande maladie, si on va avoir un diagnostic de cancer. On ne sait pas si on va faire de grands accomplissements dont on va être fier ou si on va avoir honte de notre année. Peut-être que nos enfants vont accomplir des grands objectifs ou peut-être que nos enfants vont faire des erreurs monumentales. Peut-être que nous allons conduire des gens au Seigneur cette année. Mais peut-être que des gens que nous aimons beaucoup vont mourir sans Dieu. Peut-être que le Seigneur va nous donner de nous enrichir d'une façon un peu inattendue cette année pour qu'on puisse être une bénédiction pour les autres. Ou peut-être que ça va être une année plus difficile. Alors qu'on considère l'année à venir, c'est bon pour nous d'apprendre à... C'est pas mauvais, et on va reparler un peu, d'avoir des objectifs, d'avoir des choses vers lesquelles on veut travailler, mais toujours dans le contexte où on veut apprendre à délaisser nos plans objectifs et les remettre dans les mains de Dieu. Comme certains disaient, les tenir avec une main ouverte. Seigneur, j'aimerais ça cette année, mais je ne ferme pas ma main. Dire non, tu ne me prends pas ça, c'est à moi. Mais garder nos choses avec la main ouverte. Seigneur, si tu veux le reprendre, il t'appartient. Combien d'exemples dans la Bible qu'on voit de sentiers insoupçonnés que Dieu, sur lesquels Dieu a fait marcher ses enfants. On pense peut-être à Moïse. Après 40 ans à garder des brebis dans le désert, Dieu lui apparaît
Lui qui est un homme qui bégayait, un meurtrier, qui aurait probablement été exécuté par l'ancien Pharaon 40 ans plus tard, et Dieu l'appelle à être le porte-parole d'une nation entière. Ah, ça ne faisait pas partie de ses objectifs pour l'année moins 1500 à Moïse. Dieu parfois amène de grandes victoires avec des méthodes bizarres. La victoire sur Jéricho, où on devait faire le tour en silence, et ensuite pendant 7 jours. Dieu appelle ses enfants parfois à faire des choses qui leur semblent bizarres. Pierre qui doit aller voir Corneille, l'apôtre Pierre qui doit aller manger chez un non-juif qui va se souiller. Mais Dieu lui dit, ce que j'ai nommé pur, ne le considère pas comme impur. Dans Acte 16, il y a la direction inattendue du Saint-Esprit. Avec l'apôtre Paul, Silas et le jeune Timothée, ça dit ceci, qu'ils voulaient se rendre en Asie pour annoncer la parole, retourner où ils avaient été lors de leur premier voyage missionnaire. Et ça dit ceci, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Bon, ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. De quelle façon est-ce que l'Esprit s'est manifesté? Le texte ne nous le dit pas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Suite à cette vision de Paul, et Luc se joint à eux et dit, « Nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. » Ah, ça, ce n'était pas dans leur plan. Ça, ce n'était pas prévu pour 2024 ou pour l'année 54, je ne sais pas exactement quelle année on est. Anania, Michaël et Azaria, aussi connus sous les noms de Shadrach, Meshach et Abednego, auraient sûrement préféré ne pas se faire jeter dans la fournaise ardente. Daniel aurait sûrement préféré ne pas se faire jeter dans la fosse aux lions. Le Seigneur les a délivrés. Étienne aurait sûrement préféré ne pas se faire lapider. Lui n'a pas été délivré, mais il a été reçu auprès de Dieu. Face à l'incertitude de 2024, cependant, je vais arriver à la deuxième chose à considérer. On s'est souvenu, on veut se souvenir de la fidélité de Dieu, considérer ce qui est incertain pour 2024, mais maintenant considérer ce qui est certain pour 2024. C'est que Dieu va continuer à être Dieu. Les promesses de Dieu n'ont pas changé et ne changeront jamais. Elles demeureront encore et toujours puissantes, inébranlables et certaines. Une des promesses certaines de Dieu pour l'année qui vient, c'est que si nous reconnaissons nos péchés, il est et sera fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Le Seigneur va continuer à pardonner nos péchés si nous nous détournons d'eux et supplions son pardon. Dieu va toujours être prêt à nous recevoir si nous revenons à lui. Dieu va continuer à nous sanctifier. Dieu va continuer à nous corriger. Dieu va continuer à être grand, puissant et au contrôle. Nombre 23, 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? » Dieu va demeurer fidèle en 2024, même si nous sommes infidèles. 2 Timothée 2, 13. Dieu va continuer à être notre bon berger et à nous soutenir dans toutes nos épreuves, même lorsque nous devons passer par la vallée de l'ombre de la mort. Psaume 23. Et Dieu va continuer à se glorifier. Dieu va continuer à sauver. Dieu va continuer à nous protéger du diable. 2 Pierre 3, 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. »
Dieu va continuer à sauver en 2024. Est-ce que ça va être un grand réveil dans votre famille, un grand réveil au Québec? Le Seigneur le sait. Mais Dieu va continuer à sauver. Ça, il va le faire. Oui, il est bon pour nous de nous souvenir de la fidélité de Dieu. Et alors qu'on regarde, qu'on considère 2024, oui, considérer ce qui est incertain, mais considérer ce qui est certain, que Dieu demeure fidèle. Et dernièrement, je nous invite à considérer ce que tu peux faire en 2024. Considérer ce que je peux faire en 2024. Prendre des résolutions le 31 décembre ou le 1er janvier peut être à la fois utile et pas utile. Les résolutions nous permettent de réfléchir à ce qu'on veut améliorer dans notre vie. Parfois, chercher à se débarrasser de mauvaises habitudes ou de créer de bonnes habitudes. Parmi les résolutions typiques, certains prennent la résolution d'arrêter de fumer ou de boire moins ou de prendre un abonnement au gymnase qui va leur coûter 600 $ et d'y aller 5 fois par semaine. Et à la fin de la première semaine, ils abandonnent. Ou prendre la résolution d'appeler un membre de ma famille ou contacter quelqu'un de ma famille ou un ami proche, prendre des nouvelles de quelqu'un une fois par semaine. Ou lire 4 livres dans l'année. Des bonnes résolutions qu'on peut prendre. Et c'est bon pour nous de se fixer des objectifs, de chercher à ne pas être statique. Mais parfois, les résolutions n'ont pas d'impulsion réelle, elles peuvent être décourageantes et sont propres à être abandonnées complètement lorsqu'elles ne sont pas respectées une ou plusieurs fois. Un des pièges des résolutions, souvent, c'est qu'elles sont prises seules. C'est quelque chose que je prends avec moi-même, pour moi-même, et je suis redevable à moi-même. On n'est pas très bon là-dedans. On n'est pas très bon là-dedans. Et des différents types de groupes où les gens veulent justement s'améliorer eux-mêmes savent qu'il y a une force dans la cohésion, dans le fait de partager son histoire avec d'autres. Comment j'appellerais ça? L'organisation Weight Watchers qui encourage les gens à avoir une meilleure alimentation, justement, un des éléments forts de ça, c'est les rencontres hebdomadaires à toutes les semaines. Les hommes et les femmes qui font Weight Watchers, qui veulent mieux manger, qui veulent prendre en main leur santé, se rencontrent à chaque semaine pour faire part de leur progrès et de leur chute et s'encourager les uns les autres. C'est bon, ça. C'est pas mal mieux que quand on est tout seul. Les groupes de 12 étapes pour vaincre les dépendances, les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, les sexoliques anonymes, etc., créent ce genre de communauté-là aussi où on n'est pas banni dans nos échecs et où on s'encourage mutuellement les uns les autres. On est un peu redevables les uns aux autres. C'est bon, ça. Il y a des groupes de soutien aussi pour des enjeux de santé mentale, où on partage nos difficultés les uns avec les autres et on s'encourage dans nos défis à persévérer dans nos bonnes résolutions. Lorsqu'il y a un groupe, lorsqu'il y a une redevabilité, alors là, on est vraiment sur une meilleure ère d'envoi pour nos résolutions pour l'année. Mais comme chrétien, de quel groupe j'ai besoin? Et il peut être bon pour moi comme chrétien de faire partie de Weight Watchers ou faire partie d'Alcooliques Anonymes ou faire partie d'un groupe de soutien pour la santé mentale ou quoi que ce soit, mais j'ai aussi et peut-être particulièrement besoin d'une église. J'ai besoin de frères et sœurs, de vrais frères et sœurs, avec qui je vais pouvoir partager comment ça va, avec qui je peux confesser mes chutes, avec qui je peux me rappeler l'évangile de Jésus, avec qui je peux être exhorté par la parole de Dieu. Et pour cette année, pour l'année 2024, je veux nous encourager, chers amis, à faire une priorité de communier avec Dieu et le faire avec sa famille. J'ai personnellement besoin de me nourrir de l'Évangile tous les jours.
du Dieu qui m'a racheté par le précieux sang de son Fils et de communier avec l'Esprit qui me donne la vie. Jésus disait dans ce passage bien connu, je pense que c'est dans Jean 15, où il parle qu'il est le cep. Oui, c'est bien ça. Et que nous sommes les sarments. Jésus est la vigne, nous sommes les branches qui ont été attachées à la vigne et nous ne pouvons pas produire de fruits si nous ne sommes pas greffés, attachés, si nous ne recevons pas la sève de la vigne, c'est-à-dire de Jésus. Les amis, on ne va pas produire grand fruit si on n'est pas connecté avec le Seigneur Jésus cette année. Alors qu'on veut s'attacher au Seigneur, qu'on veut faire la guerre au péché dans nos vies en 2024, qu'on veut aimer notre prochain. Le dernier point, c'est ce que je peux faire en 2024, ce que je peux faire alors que je regarde 2024, alors que je veux m'attacher au Seigneur. Je peux choisir de m'attacher à Dieu. Je peux choisir de lire et méditer sa parole. Je peux choisir de vivre ma vie pour sa gloire. Œuvrer pour faire connaître son royaume et non le mien. Je peux choisir et, en même temps, j'en suis désespérément incapable seul. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Cher ami, si tu veux t'attacher au Seigneur cette année, tu as besoin de l'aide de Dieu. Et tu as besoin de frères et sœurs. Tu as besoin d'une équipe. On a besoin de courir ensemble. Dans le Tour de France, cette grande compétition de cyclisme, il y a une époque où les gens faisaient la course seuls, où chacun faisait la course par lui-même et le vainqueur était le plus fort. Mais bientôt, on s'est rendu compte que on était pas mal meilleur si on roulait en équipe. Si on se succédait celui qui est en avant, qui brise le vent et que les autres profitent de l'aspiration, et ensuite qu'on rotate, c'est qui est en tête. Et souvent, dans le Tour de France, on a le meilleur de l'équipe et on a décidé que c'est lui qui va finir en premier. Même chose dans les écuries de F1. Mais personne ne peut gagner le Tour de France en étant seul. Il a besoin de faire partie d'une équipe. Chers amis, on n'a pas besoin de battre les autres, mais on veut tous franchir la ligne d'arrivée ensemble. Et on a besoin les uns des autres. On a besoin de frères et sœurs, on a besoin d'une église. Une église où on vient le dimanche, mais une église qui est plus que où on vient le dimanche pour écouter et qu'on repart à la maison. Une église où nos vies sont tissées de plus en plus les unes dans les autres. Et c'est un de mes espoirs pour notre église pour 2024. Que l'amour fraternel, la communion fraternelle puisse grandir parmi nous. Oui, si on veut s'attacher au Seigneur en 2024, on a vraiment besoin de l'aide de Dieu. Puis on a besoin les uns des autres. Et on va vouloir justement réfléchir à ça dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, il va y avoir notre frère Greg Brown de l'Église de Rosemont qui va venir prêcher. Il va prêcher dans un texte dans Hébreux 13 sur l'hospitalité. Et après ça, dans 2 semaines, on va commencer une nouvelle série dans la première épître de l'apôtre Jean, dans 1 Jean. L'épître où c'est répété à plusieurs reprises, « Aimez-vous les uns les autres ». On va chercher à méditer ça et chercher à le mettre en pratique ensemble. Oui, c'est un des souhaits que j'ai pour notre Église en 2024. C'est un des souhaits que j'ai pour ma vie. Oui, à la tournée de la page du calendrier aujourd'hui, il est bon pour nous de nous souvenir de la fidélité de Dieu. Il est bon pour nous de considérer ce qui est incertain pour 2024, mais aussi considérer ce qui est certain, que Dieu ne change pas, ne changera jamais, qu'il demeure et demeurera toujours fidèle et digne de toute notre confiance. Et il est bon pour nous de considérer ce que nous pouvons faire, ce que tu peux faire pour 2024, pour t'attacher au Seigneur et pour amener des frères et des sœurs avec toi à s'attacher au Seigneur
et à œuvrer pour son royaume et non pas pour le nôtre en 2024. Je termine avec cette affirmation de qui Dieu est dans Deutéronome 7, verset 9, alors que le peuple d'Israël s'apprêtait à rentrer dans la terre promise et que Moïse leur rappelait ce qu'ils avaient vécu, que Moïse lui-même n'allait pas franchir la limite, lui n'allait pas se rendre, mais il rappelait au peuple d'Israël le Dieu qui les avait délivrés et qui serait avec eux. Et alors que nous commençons une nouvelle année, il est bon pour nous de se rappeler qui Dieu est. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette année qui se termine aujourd'hui. Seigneur, tu vois chacun des cœurs ce matin, les joies de 2023 et les douleurs, des bons souvenirs qui vont rester pour l'éternité, peut-être des mauvais souvenirs qui vont nous rester également. Seigneur, alors qu'on regarde pour l'année à venir, je te prie que tu nous aides, que tu m'aides, que tu aides chacun ici, que tu nous aides comme Église à nous attacher à toi. Alors que l'année est incertaine, comme chaque année, aide-nous à nous attacher à toi et à ce qui ne change pas, à toi qui ne change pas. Seigneur, tu connais les difficultés, les épreuves et les bénédictions particulières que tu nous réserves en 2024. Seigneur, je te prie qu'à travers toutes ces choses, nous puissions, comme nous l'avons chanté, continuer à glorifier ton nom, à bénir ton nom, peu importe ce qui nous arrive. Aide-nous, Seigneur, à profiter des bons moments et des moments difficiles pour nous attacher à toi. Et nous attacher les uns les autres ensemble à toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin les uns des autres. Viens nous en aide, ô notre Dieu. Je te prie que cette année en soit une où ta gloire sera manifeste dans nos vies. Une année de croissance spirituelle pour nous tous. Une année où tu es chéri encore mieux qu'avant. Une année où tu nous donnes le courage de parler de toi encore plus qu'avant. Une année où tu nous donnes la joie de voir des gens se tourner vers ton Fils Jésus. Oui, Seigneur, tu es le Maître. Nous sommes les serviteurs et nous sommes des enfants aussi, tes enfants bien-aimés. Apaise nos craintes, réjouis nos cœurs, remplis-nous d'attente, d'espérance, d'espoir pour cette nouvelle année et aide-nous à être prêts à te suivre, coûte que coûte. Dans le nom de Jésus, on prie.